j'aime bien venir ici, quoi, voilà. Vous voyez des gens d'un certain âge, tout ça. Il y en a des agressions. Hein. Et ils jugent tout le reste derrière ces agressions, alors que le reste n'est pas pareil. Non, le reste n'est pas pareil. Ils portent tort à toute une communauté. Ouais, c'est dommage. La Belle de Mai, c'est très sympathique, mais comme dit ce monsieur, par rapport à certains groupuscules, ça casse tout, hein, ça porte tort à des communautés entières, ça porte tort que les gens deviennent, même s'ils ne sont pas au fond d'eux-mêmes, deviennent racistes. Hein. Voilà. Hein. Les gens d'en face ont obligés à payer les flics le Condé hier le soir, parce qu'ils cassaient les pieds toute la nuit là. Les gosses, ils ont 8-10 ans, là, jusqu'à 10 heures, ils sortent dans la rue. Ils arrachent les sacs à main, les colliers, sans arrêt. Et c'est toujours les mêmes, hein. Vous allez chez Baudin, la poirée de mer, à Mazarde. Je l'ai tranquille, lui. Parce que le 3e arrondissement, rappelez-vous bien, c'est la benne à ordures de Marseille. La benne à ordures. Là, vous prenez de la Belle de Mai, Saint-Moreau, Plombières, le Bois National, la Villette, tout ça, c'est le 3e, c'est grand le 3e. Il n'y a que de la merde. De Marseille, je m'en vais. Ouais. Vous iriez habiter où alors Où c'est que c'est bien aéré, où c'est qu'il n'y a pas d'Indiens, où c'est qu'il n'y a pas de... Parce qu'ici, les Américains pourraient faire une rôle de western ici, hein, parce que tu as les Apaches, tu as les Mohicans, tu as les Chiricahua, tu as tout là. Pas ici, il n'est pas tout. C'est nourrissant. Avant, le quartier, tu avais des personnes âgées, ils étaient dehors avec les tables, les chaises et tout, ça rigolait, ça c'est... Faites tous les tours des bars des quartiers, vous allez voir qu'il y a. Là, c'est ça. Avant, là, à côté, c'était magasin de bonbons. Et là, c'était un snack. Et moi, j'ai commencé avec les bonbons. Et après, on est passé au snack. Alors, pour te raconter la base, pourquoi j'ai cette énergie-là? À la base, moi, je suis prof d'arabe. D'accord. Je fais l'école théâtre, j'ai arrêté. Je fais l'école d'enseignement en Algérie. J'ai enseigné pendant 7 ans. Après, j'ai fait une connerie humaine. La connerie humaine, c'est quoi? Je me suis engagé dans la politique en Algérie. À cette époque-là, je suis été élu en 95. Quand vraiment c'était la guerre civile en Algérie, c'était le carnage. Et je suis arrivé en France en 98. Tu veux savoir quand je suis arrivé à Marseille? C'est février 2012. D'accord. Et j'ai commencé l'activité ici, on peut dire, allez, avril, le temps que j'ai pris, signé les travaux, les machins. Ouais, avril 2012. Tout le monde se plaint, mais moi je kiffe. Hein. Le quotidien, pour moi, c'est yes. Là, je suis content parce que vraiment, Marseille, pour moi, c'est la ville la plus humaine de France. Je fais pas mal de villes en France. Les gens, comme ils disent, sont tranquilles à la Marseillaise. Les gens, ils sont cool. Il y a plus de métissage, plus de mélange, malgré tout ce qui est véhiculé ici de Marseille, la violence, le racisme, le Front National. Au moins, les gens, ils sont vrais ici. On t'aime, on t'aime, on t'aime pas, on t'aime pas. Les fachos, ils sont à côté, et le reste, ils sont à côté. Ça veut dire on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et je sais pas, et les fachos, ils ont leur raison. Et nos fachos aussi, ils ont leur raison. Et tu vois que c'est de la connerie humaine, hein, la religion. On est tous pareils. Hein. Et le bon Dieu, il disait, c'est le même. Et aujourd'hui, ça sera là. Regarde comment ils sont magnifiques. Hein. Ils sont pas belles, là? Bon, notre ami Roger, il nous a offert le café et il nous a offert la menthe. Je suis monsieur Fadaroné. Hein. J'habite à la Belle de Mai depuis toujours. Je suis né à la maternité. Donc je suis vraiment du quartier.
il y a 60 ans, mes parents ont décidé de prendre le bar Aéro. Et voilà toute une histoire qui s'est déclenchée parce que bon, tout le monde allait, venait, les gens n'étaient pas riches, bien sûr, mais tout le monde vivait correctement. On n'avait pas les télévisions, les voitures, on n'avait pas les iPhones et tout ce qu'on n'avait rien, quoi, mais on avait de la chaleur dans le cœur à distribuer. Ce qui m'a marqué dans ce bar, c'était la gentillesse et la sympathie des gens. Franchement, il n'y a jamais eu d'histoire. Ici, tout se réglait dans la gentillesse et dans le silence. Pas de cris, hein, malgré qu'il y avait des tensions, puisqu'il y a toujours des mécontents. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Ici, dans le bar, il y avait le billard, il y avait le baby-foot, là il y avait le jukebox, c'était Piaf, hein, c'était Aznavour, hein, c'était l'époque des tangos, des valses, hein, maintenant on n'en trouve plus. Hein. C'était à l'époque plein de marins, plein de dockers. Hein. Il y avait des usines à la Belle de Mai, la margarine, la manufacture des tabacs, les dates. Il y avait tout un tas de trucs sympathiques. La rue était tellement commerçante. Cette rue Belle de Mai, là, les magasins, ils étaient aussi beaux que ceux de la Canebière. Au niveau de la marchandise, je parle. Hein. Le bar, qu'est-ce que c'était? C'était la convivialité. C'est là que... maintenant, ils ont des salles de rencontre et tout, parce que les gens ne se fréquentent pratiquement plus. Dans l'immeuble, on ne se dit pas bonjour, ou très peu. Hein. Donc, il leur faut des salles pour se réunir. Mais nous, c'était le bar. Et ici, nous avons eu Gaston Defer qui est venu maintes et maintes fois. On a eu le maire Vigouroux, hein, et il y a eu tout un tas de gens. Puisque les élections se passaient à la place Bernard Cadenas, mais ici c'était l'endroit où on se rencontrait. C'était la cellule, si vous voulez. Voilà. Donc, on en a vu des promesses, pas toujours tenues. Pas toujours tenues. Mais bon, c'était moins compliqué que maintenant. Hein. Sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi, le nouveau roi, le nouveau roi. Mon analyse, c'est que les gens généralisent quand nos barbous pensent qu'on intériorise tous, un terroriste tous. France me dit souvent qu'on est tous égaux, mais sache qu'on fait tâche comme une pute dans un couvent nécro. Je répare mes fautes, faut pas que je pète les boulons. Trop placé triste, mon phrase est prise, le colon et les colons. Tu piges, t'es pas un crétin crédule. Depuis le début, on les répugne, alors si on n'est pas crédible, puis nos cheveux crépus. Je rappe pas pour le ghetto, mais pour ceux qui